Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de messages, de pressions, de sensations, d'intuition, surtout de messages qui pour autant veut dire veut dire correspondre, veut dire à votre situation comme un message qui s'adresse directement à vous également. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment, sauf que heureusement, il y a aussi des moyens d'aller chercher des informations qui correspondent plus, je veux dire, à notre situation, à ce que l'on vit dans notre vie de tous les jours. C'est pour avoir de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, évidemment, tout premier lieu, étant donné que c'est votre, comment les gens vous perçoivent, mais c'est aussi comment vous percevez les gens. Ou votre énergie aussi de votre signe lunaire, comment vous vivez vos émotions également. Alors, c'est des façons de détourner, oui et non, parce que c'est quand même des énergies qui vous appartiennent. Je suis certaine, c'est des énergies qui peut-être correspondront plus, je veux dire, au niveau des messages, je veux dire, à ce que vous vivez présentement. Alors, c'est une autre façon, si parfois, dans votre signe solaire, vous dire, c'est-à-dire le cancer, vous dire, vous n'avez pas nécessairement, ça ne correspond pas à ce que vous vivez. OK? Dans tout l'exercice de tout ça, veut dire, l'important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce que ça vous fait croche-croche à l'intérieur. Si ça ne fait pas croche-croche, on met ça de côté, veut dire, c'est pas à nous. D'accord? Alors voilà, grosso modo, veut dire un peu la mise en garde pour ce genre de tirage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu, veut dire de votre guidance ici. Toujours avec le tarot des anges gardiens. Je vais aller chercher une carte parce que j'ai oublié de la sortir. Alors, on va juste mélanger un peu les cartes. Ouais, puis... Non, ben, regardez, elle a sorti. Alors, si elle a sorti, elle a sorti. On va la mettre ici, tout simplement. Alors, une carte, évidemment, du tarot des anges gardiens qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, les portes magiques de l'univers, le pouvoir du lâcher-prise et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va aller répondre à une question, à une de vos questions, évidemment. Pas une de vos questions, mais une question de votre part, dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui choisissez évidemment le domaine dans lequel vous aimeriez avoir une piste de solution ou ne serait-ce qu'une réponse. Évidemment, alors ça va se répondre par oui ou par non. OK? On n'a pas ici de choix de peut-être, c'est oui ou c'est non. Alors, on formule évidemment les questions en conséquence. Grosso modo, c'est un peu ce que va être votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés et également bienvenue. Merci à tous ceux qui like et qui partagent aussi certaines vidéos. J'ai vu que c'était quand même très, très important. Alors, merci. Merci de le vivre dans cette entraide-là. Je vous remercie de faire l'effort de le faire. Évidemment, aussi un gros merci à ceux qui vont me laisser un coucou, un petit mot, un petit ressenti face à une lecture qui les a particulièrement touchés. Alors, merci infiniment de me donner ce feedback-là, de me donner ces ressentis, évidemment, sur ce que j'envoie dans l'univers. Alors, merci beaucoup de me signaler, veut dire que ça a effectivement fait ce que ça avait à faire. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, je voudrais vous dire un gros merci. Merci, merci. Bon, maintenant, il fallait que j'attrape le OK. Laissez-moi prendre une gorgée pour couper ça. Bon. Je pense qu'on est tout est sous contrôle. Alors voilà, si grosso modo, un peu, veut dire... maintenant, on est maintenant rendu... Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Simplement vous dire ici... on va aller voir si vous le voulez bien, veut dire ce que l'énergie de la semaine vous réserve. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti, chers amis. On nous parle ici du sein de l'émotion, c'est-à-dire pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever, à retrouver le chemin du bonheur. Ici, il semblerait qu'on a des choses, veut dire, qu'on a peut-être mis de côté, qu'on n'a pas nécessairement donné beaucoup d'importance, mais qui reviennent de temps en temps, j'ai envie de vous dire, nous hanter, de temps en temps, veut dire, à des moments, veut dire, on s'y attend pas nécessairement, mais ça nous fait de la peine, ça, c'est surtout les sensations, veut dire, qu'on a qui nous empêchent un peu d'aller au-delà.
c'est surtout chercher l'explication pourquoi ça nous fait de la peine. On est dans un état, veut dire, où on se sent vulnérable. On a très bien conscience que c'est des choses du passé, donc peu importe ce qu'on peut faire ou ce qu'on pourrait faire, va dire, ça ne changera absolument rien à la situation. Donc on est un peu partagé entre deux sensations ici, mais il semblerait qu'on travaille ici sur une façon de guérir émotionnellement. Étant donné qu'on est dans le rose ici, dans le chakra du cœur ici, avec le vert ici. Avec le 5, bien évidemment, on cherche des choix, on cherche des possibilités. On est dans un carrefour, un style, où on a plusieurs directions qu'on pourrait prendre, ou différentes façons différents outils qu'on pourrait utiliser pour justement se libérer de cette, je dirais, cette charge émotionnelle un peu dans ce ressenti-là. C'est peut-être que vous pardonner fait partie de votre chemin de vie. C'est peut-être où est-ce que vous en êtes rendu. Pour ceux qui se disent encore, qui tiennent mordicus à dire qu'ils n'ont pas d'affaire à pardonner absolument rien, c'est un peu dans dans cette contradiction qu'on vous sent un peu. C'est comme, sauf que pardonner ne veut pas dire nécessairement que vous donnez raison à l'autre personne. C'est simplement que vous êtes en train de vous approprier le karma de l'autre personne qui vous a fait du mal. Alors c'est une façon de voir un petit peu les choses. Mettez-le dans le contexte un petit peu pour vous justement vous détacher émotionnellement de la situation ici pour être en mesure de réfléchir ou de voir un peu comment. C'est pas de contourner le fait de pardonner, c'est de voir, veut dire, comment le pardon, veut dire, pourrait vous soulager, vous. On ne parle pas des autres, on parle de vous ici. C'est vous qui traînez ce bagage-là qui, j'ai l'impression, ne vous appartient pas particulièrement. Donc, on est un peu dans cette énergie ici où est-ce qu'on voudrait, mais en même temps, on ne veut pas faire nécessairement, veut dire, l'acte qu'on nous demande pour justement passer à travers. Alors, à vous de voir. Où est-ce que vous en êtes rendu sur cette pensée-là? J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on vous envoie ce genre de message-là. C'est en tout cas dans mon ressenti ici. C'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes dans votre façon de voir la vie, comment vous en êtes à votre sagesse intérieure et tout, pour arriver, vous dire, à comprendre, veut dire, ou à saisir la nuance qui est entre pardonner, veut dire, et se pardonner, veut dire, c'est pas, je présume que ce sont des gestes, veut dire, qui ont été faits à votre, à vos dépens, on va le dire de cette façon-là, ok? On va aller voir un peu dans votre état d'esprit comment ça se répercute, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle du sortie du déni. On est un peu dans ça. Dans l'équilibre du don et le 2 d'Ariel, ici, où on vous dit que l'équilibre est important. Mener différents projets de front ou plusieurs emplois, rendre le travail amusant. Ici, dans notre état d'esprit, on s'amuse un peu. Hein? On s'amuse, on imagine toutes sortes de situations. On met un peu... j'ai pas envie de dire que ça pourrait jusqu'à dénaturer la situation. C'est pas du tout, je voudrais pas aller dans ce côté-là. Mais c'est surtout, c'est comme si, veut dire, l'imagination, elle est exagérée ici. Rendre le travail dans un certain équilibre avec le yin et le yang qui est juste en haut de la deuxième boule. Donc c'est juste en bas de la deuxième boule. C'est vraiment... je vous sens partagé dans cette énergie-là. C'est sûr qu'on est dans le rose, dans le chakra du cœur, un peu dans la même chose que le 5 de l'émotion. Donc, est-ce que c'est pour vous une façon, on va dire, de vous étourdir un peu? Parce qu'on dit que que l'équilibre pour vous, l'équilibre est important parce que vous menez différents projets de front ou plusieurs emplois. Ici, on se tient très occupé. Est-ce que c'est pour vous empêcher de réfléchir un peu dans ce ressenti-là un petit peu? Faites attention un petit peu à ce côté-là. C'est de rendre le travail amusant, ben pourquoi pas, mais ça ne réglera pas votre problème. C'est malgré que ça a son énergie aussi de rendre, va dire, les choses, va dire, beaucoup plus faciles, mais ça dépend ce que vous en faites de ce plus facile-là. OK? Si vous laissez la situation telle qu'elle, on n'ira pas plus loin. On parle de l'équilibre du don ici en disant que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Et que le sorti du déni ici, on vous dit d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ça revient un peu de tout ça avec le 2 d'Ariel qui nous parle aussi d'équilibre. Donc, on est vraiment ici à se trouver une façon, une ligne de conduite, une façon de se servir de tous les outils qu'on a, veut dire, dans nos mains. Le déni, évidemment, n'aide pas. C'est parce que, veut dire, ça vous fait perdre du temps, ça vous fait tourner en rond éventuellement. Ça vous empêche aussi d'avoir l'esprit clair. Donc, on est ici, c'est comme si on se regardait la personne ici, elle se promène dans un champ, veut dire, pas dire qu'elle court, dans un champ avec les yeux bandés. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on court.
On est dans l'action, on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni dans quel but, ni si on est dans la bonne direction, mais on court. C'est un peu dans cette sensation-là de la part du déni. Je pense que c'est le côté un peu revanchard, je veux dire, envie de vous dire, de un petit peu le fait du pardon ici. On ne veut pas céder. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Je ne vous sens pas du tout dans l'esprit de je vais essayer, même pas laisser non plus. On est vraiment dans le non, non. Ferme. On ne veut pas aller dans cette direction-là. Donc, c'est le déni, il est là. À vous de voir ce que vous en faites, évidemment. Il n'y a personne qui peut vous obliger, veut dire, à voir la situation comme elle est. Euh, ça fait partie du libre arbitre, n'est-ce pas? Alors, c'est à vous d'assumer aussi, par contre, votre libre arbitre. C'est-à-dire que les choses, veut dire, iront toujours, veut dire, avec, comme si, veut dire, sont toujours un peu plus un peu voilées, un peu... C'est jamais franc, c'est jamais... on est heureux, mais pas tant que ça. On aime, mais pas tant que ça. On est bien ici, mais on serait aussi bien ailleurs. Comprenez-vous, il y a comme toujours un sentiment d'insatisfaction. C'est un petit peu ce que c'est incomplet. Un peu, c'est justement un peu ce que la sortie du déni vous amène un peu, justement, à vivre pleinement les choses, parce que, bon, il n'y a pas de, il y a plus de, il y a plus d'ombre ici. OK? On est dans la lumière. L'équilibre du don, ben, c'est un petit peu dans la même chose que le 2 d'Ariel ici, que l'équilibre, et il est important, même au niveau de vos dons. C'est une façon pour vous de faire ressortir, veut dire, vos qualités ou vos traits, peut-être, vos traits de personnalité, de caractère aussi dans ce sens-là ici. Mais je la vois, moi, surtout que c'est deux cartes qui donnent la même signification, mais à deux niveaux différents. Ici, on parle au niveau des émotions. Ici, on parle plus, veut dire, de ce que notre ego, un peu, avec le jaune ici. Donc, on est entre... on ne veut pas montrer que. Et en même temps, veut dire, on est prêt, veut dire, à s'amuser un petit peu des efforts qu'on fait, ou du moins tout ce que l'on mène pour arriver à passer à travers. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous le sens également. À vous de voir dans votre état d'esprit comment vous pouvez vous sortir de cette situation, parce qu'il semblerait que vous vous êtes un peu réfractaire, veut dire, à toutes sortes de suggestions qu'on vous amène. On laisse les choses aller. C'est à vous de voir quand est-ce que vous allez céder ou quand est-ce que vous allez trouver une façon de vous apaiser. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. OK? Il n'y a pas de jugement. Alors, si on allait maintenant voir dans l'action comment ça se percute. On dit de lâcher prise dans la prière, si ça peut vous aider. On parle de l'idéal vécu ici et de l'étoile. Vous êtes protégé, cher ami, heureusement. On dit qu'un rêve se réalise, de croire en vous, qu'il y a une situation difficile qui prend fin. J'ai l'impression à quelque part que vous avez fait certains mouvements dans un désir de se sentir bien dans notre peau. On parle ici de lâcher prise dans la lumière. On vous dit abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Quand on parle dans la prière ici, c'est pas nécessairement je vous salue Marie, c'est pas non plus notre Père. Vous comprenez-vous, on peut sortir du système judéo-chrétien, tout simplement, ou peu importe la religion que du moins la philosophie de vie que vous avez adoptée. Ici, veut dire, c'est verbaliser un peu la prière. C'est vraiment... Pardon, j'ai mis l'encens, puis ça me prend la gorge. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens plutôt monologuer. Que ce soit avec vous-même, que ce soit... ici, c'est pas le côté judéo-chrétien qui est votre tasse de thé, ben écoutez, dites ce que vous avez à dire dans vos mots. Ici, c'est ce que vous allez de toute façon vous envoyer dans l'univers, les vibrations de la voix, etc., du ton et tout. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher peut-être une solution. Peut-être que ce qu'on vous propose, en fait, pardon, pour vous, c'est non négociable. Mais il y a d'autres façons, on va dire, d'exprimer, de faire les choses aussi. On vous en amène une autre. À vous de voir si dans l'action, on veut dire si ça peut vous rejoindre un peu votre... C'est plus en parallèle avec ce que vous désirez ou ce que vous ressentez ici. Tant mieux. On a une autre façon de faire les choses. On parle d'étoiles toujours. Je vais aller tout de suite à l'idéal vécu. On vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. En réalité, on attend. On attend que l'énergie, elle est déjà passée. Maintenant, pour se projeter, veut dire, on attend que vous passiez à l'action, que vous passiez... Il y a quelque chose à faire de plus ici. À vous de le faire, à vous de bouger. On est dans le 27, on veut terminer la situation. On est dans l'action ici. Donc, on élimine... c'est comme si on éliminait, veut dire, toutes les barrières que l'on rencontre. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'idéal vécu ici. On est vraiment dans des envies, dans des sensations ici, justement, de mettre à terre ce qui nous retient, ce qui nous empêche, je veux dire, de vivre pleinement, de penser librement, etc., sans se baser sur des choses, je veux dire, qui nous viennent de notre passé.
C'est tout simplement ça ici. Et avec l'étoile qui est l'archange Jophiel, on est dans le 18, on est dans la réussite. C'est la réussite, l'équilibre également aussi. C'est un bon discernement, c'est un bon jugement ici. On dit qu'un rêve se réalise, de croire en vous, qu'une situation difficile prend fin, enfin. C'est comme si, veut dire, on avait, puis regardez, j'aurais presque envie de vous dire, ici, la personne, l'ange, ici, tient 2 cruches qu'elle déverse, veut dire, donc le surplus qu'elle déverse. J'aurais presque envie de vous dire ici que je vous aurais vu, parce que l'image m'est venue spontanément, veut dire de vous voir avec 2 gants de boxe, comme si on avait boxé la vie ici. On s'était défoulé, veut dire, pour justement arriver à une certaine paix, à une paix intérieure ici. On s'est battu, veut dire, à toutes les barrières, tout ce qu'on avait rencontré sur notre chemin. C'était ça votre action à faire dans la semaine. Je dirais votre combat personnel à faire dans la semaine. Mais vous étiez protégés, heureusement. Dans certains cas, veut dire, on vous amène, ou du moins, on vous invite à mettre un peu plus d'eau dans votre, d'eau dans votre vin. Parfois, veut dire, le compromis peut être aussi une façon de régler une situation sans nécessairement foncer dedans, veut dire, à coup de pioche, à coup de pelle. Hein? On ne va pas nécessairement dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on modère un peu. On modère un peu l'énergie, veut dire qu'on se sert pour, justement, c'est sûr qu'il y a de la rage un petit peu. Puis comme je vous dis, j'ai vu cet ange-là avec les deux gants de boxe dans les mains. On est prêt à boxer, veut dire tout ce qui nous retient ici. Donc je pense que vous êtes au bon moment, dans la bonne situation ici. Je pense qu'on fait face à ce qui vient à nous. On trouve une façon, justement, de compromis, j'ai envie de vous dire, quand on parle d'eau dans le vin, entre le pardon qui semble être à laquelle vous êtes réfractaire et aussi le lâcher-prise dans la prière. On vient à chercher un équilibre entre les deux ici. Je vous laisse quelques secondes, je vous reviens. Chose certaine, on est quand même dans l'alternative ici. Vous avez quand même une possibilité, vous avez quand même des choix à faire. Il y a peut-être, c'est à vous de voir, en fait, il n'y a rien ici qui vous oblige à quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que vous aviez des alternatives, veut dire à certaines, s'il y a des situations qui ne, vraiment, vous ne voulez pas nécessairement, on parle du pardon ici, évidemment, toujours dans la même chose, mais moi, je le vois d'un côté quand même positif. Ça nous permet, avec le lâcher-prise dans la prière ici, ça nous permet justement de relativiser proprement les choses, de sortir un peu de l'émotion pour voir la situation sur notre œil. Ici, on prend de la hauteur, un peu dans ce ressenti-là. C'est une autre façon, on va dire, de regarder la situation, tout simplement. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que ça fait résonner à l'intérieur de vous. OK? On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, l'évolution, la résultante, ou ça peut être la réponse ou la direction. On vous dit de vous ouvrir au succès. Je pense que vous avez quand même appris des choses. Il y a le rythme des saisons. Et l'empereur ici, je pense que le fait j'ai une sensation que vous avez, du moins, si vous avez, c'est pas tout à fait réglé, on a entrepris certaines démarches, certaines façons on change tranquillement peut-être notre approche face à la situation pour justement voir comment on pourrait, une façon alternative d'arriver, veut dire, au même résultat. Ouvrez-vous au succès ici, le rythme des sons et l'empereur, parce que l'empereur, pour moi, c'est une personne comment je veux dire ça, qui est mature, qui a une sagesse intérieure, qui en a vu une et plein d'autres. C'est quelqu'un qui a déjà vu neiger. On a une expérience de vie, veut dire, qui est énorme, élargie. On a touché à plein de choses, qui fait que, veut dire, justement, on a cette force tranquille, j'ai envie de vous dire un peu. Un petit peu cette dérision aussi, un peu sarcastique, un peu ironique de la vie. On sait que tout ce qui tue, tout ce qu'on a, veut dire, si ça ne tue pas, veut dire, c'est pas grave. Comprenez-vous un peu cette sensation de philosophie de vie personnelle qu'on s'est donnée face aux expériences de vie qu'on a vécues. C'est un peu cette expérience-là, je pense qu'on vient un petit peu faire appel à vous ici avec l'empereur, avec le 4. C'est dans un souci, un désir de stabilité. Ici, on est un peu, parce que le cancer, pas le cancer, pardon, la façon que pour vous, le cancer, la façon que les choses se passent, ça vous amène avec des hauts et des bas. Là. Je veux dire, on est toujours en train une journée, on est très bien, enthousiaste, tout est beau. Le lendemain, c'est bon, on est encore en train de combattre nos vieux démons. On veut dire, un petit peu dans cette sensation de haut et de bas qui n'est pas nécessairement successif, mais qui viennent dans des moments où peut-être vous aimeriez profiter de votre vie. Veut dire, vous êtes dans ces moments, veut dire, où justement, on vous amène à des... Plutôt, vous vous amenez dans des situations, veut dire, où il y a des hauts et des bas, veut dire, avec des pics, veut dire, qui vous rendent, veut dire, malheureux ou malheureuse. Donc, on se fait du mal soi-même.
C'est pour ça que je vous dis que le karma, vous le prenez en pleine gueule, puis c'est vrai. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Donc, l'empereur ici vous amène un certain détachement face à tout ça. Parce comme je vous dis, il a vu neiger, hein? Donc, vous dire, des situations comme les vôtres, veut dire, c'est pas la première, ce sera pas la dernière non plus. C'est pas vraiment votre cas aussi, comme tout le monde. C'est un petit peu une philosophie de vie. Je pense qu'on développe au fil du temps, au fil des expériences que l'on vit sur notre chemin de vie, des gens qu'on rencontre, etc., etc. Ici, on vous dit qu'on parle de stabilité, d'efficacité. On vous dit de prendre la situation en main. On parle de plans ambitieux, mais aussi, veut dire, on s'arrête pas, veut dire, parce que comme je vous dis, si la situation ne se règle pas ici, elle va se régler plus tard. C'est un peu aussi cette philosophie que l'empereur vous donne, quoique sa fonction normalement de l'empereur, c'est vraiment de prendre la situation en main pour la régler. Parce que je veux dire, on a la capacité, on a la possibilité de le faire. Maintenant, veut dire, c'est peut-être votre cas aussi, mais on le prend, comme je vous dis, d'une façon plus philosophique ici. On n'est pas ici à compter des points. OK? On n'est pas pour. Ici, on n'est pas dans la demi-mesure. OK? On règle ou on règle pas avec l'empereur. D'accord? On vous dit le rythme des saisons, de renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Je pense qu'on vous ramène à une certaine réalité, de la source de base. Je veux dire qu'on vous dit qu'il y a des cycles. Bon, il y a des moments dans la vie, je veux dire, on est plus réfractaire à tout changement, on aime bien notre petite routine, veut dire, et puis à un moment donné, bon, on a un autre cycle dans notre vie, veut dire, qui nous amène à courir sur tout ce qui pourrait nous amener de nouveautés, on court tout ce qui... Ce genre de cycle veut dire qui fait que éventuellement, on se rend compte que la vie veut dire c'est une roue qui tourne. Veut dire, peu importe dans l'état que vous êtes, la roue continue de tourner. Maintenant, est-ce que dans ces moments au rythme des saisons qu'on dit, donc de certaines étapes dans la roue ici qu'on touche chaque fois, veut dire qui revient continuellement, c'est toujours les mêmes étapes qui reviennent. C'est juste comme notre perception de l'étape qui change. C'est un peu dans ce ressenti-là que je voudrais vous amener, c'est comme si, veut dire, il faut se rendre compte philosophiquement, veut dire que la roue qu'elle tourne, veut dire, ça fait juste nous. Comment je pourrais bien vous signifier ce que j'ai ressenti au moment où je vous l'ai dit? C'est vraiment, c'est comme s'il y avait une certaine continuité. J'ai presque envie de vous dire de vous résigner au cycle continuel de la vie. Ça ne donne rien d'essayer de changer les choses. Il y aura toujours 4 saisons, il n'y en aura jamais 5. C'est un peu dans ce ressenti-là de choses qui sont déjà écrites dans le ciel, euh, qui n'ont pas besoin d'être changées parce qu'ils ont leur importance, ils ont leurs choses à faire eux aussi. Mais vous aussi, dans des choses cycliques de cette façon-là, il faut observer un peu votre parcours pour voir comment les cycles, veut dire, se décalent de l'un de l'autre dans la roue de votre vie, un petit peu dans ce sens-là, pour justement, à un moment donné, ne pas avoir la même perception quand on voit les choses arriver, pas encore. Mais oui, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas dire pas encore. Mais ça va être vraiment, de notre côté, veut dire, c'est votre perception qui change. Est-ce que ça arrive parfois, ça arrive à bon point, tu dis, ah, enfin, ces opportunités-là arrivent, donc je suis en mesure de faire telle chose, je sais comment me servir de cet outil-là. Comprenez-vous, ça amène du plus, si on sait comment s'en servir. OK? C'est un petit peu dans cette... c'est pas nécessaire que ce soit nouveau pour que ça fonctionne. C'est surtout ça que je veux vous amener comme message. OK? On est ici de s'ouvrir au succès. Ici, on vous dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Comment vous voyez la saison que vous abordez dans le moment? Pour vous permettre justement de vous ouvrir au succès. Comment vous allez prendre ça? C'est votre perception. Qu'est-ce que vous voulez mettre? On est en été ici. Ici, on est là pour arroser les plantes pour qu'à l'automne, veut dire, puissent nous produire. Donc, nos projets, veut dire, on est là pour semer des graines dans le moment. En fait, on les a semées au printemps, mais enfin, bref, il y a certaines espèces qu'on peut, ou dépendamment dans quel pays vous êtes, où on peut planter à peu près n'importe quand. C'est quand même une image que je vous envoie, évidemment, mais c'est dans ce sens-là, ici. Un peu, c'est comme si, veut dire, on comprenait, veut dire que la vie, c'est une succession, veut dire, de mêmes moments.
qu'on vit différemment, qu'on a une perception différente, qu'on fait interférer dans notre propre vie ici, d'une façon peut-être différente ou même semblable. C'est dans chacun différent, chaque individu, chaque perception que les gens ont de la vie aussi également. Mais vous ouvrez au succès, c'est justement ce que vous cherchez. C'est justement ce que vous cherchez comment je peux dire ça? C'est comme si vous trouviez, veut dire, à cette saison-ci, plein de possibilités que vous aviez peut-être pas jamais envisagées auparavant. C'est comme si on avait un autre œil dessus la situation. C'est comme si, veut dire, on la rencontrait aujourd'hui. On a un œil neuf. On n'a pas de prérequis, on n'a pas de préjugés, on n'a pas d'attente. Veut dire, donc, on accueille la chose comme une nouveauté. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Ici, on ne se base pas sur notre expérience passée ou sur nos expériences bonnes ou mauvaises passées ici. C'est pas ça qui va venir arrêter la roue. La roue, elle n'arrête jamais, de toute façon, que vous soyez malheureux ou heureux, ça n'arrête pas la roue. Elle a son propre cycle de saison et elle tourne tout le temps. OK? Donc, c'est un peu dans ce... Je pense que c'est votre... Je n'ai pas le mot perception, mais c'est... Comment vous réalisez, en fait, les choses? Qu'est-ce que vous comprenez dans l'étape que vous vivez ou dans ce que vous en êtes un petit peu, où vous en êtes dans le moment présent? C'est un peu, c'est comme si, on avait un pied dans le passé et l'autre pied dans le présent futur. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec cette carte-là. Il y aura des étapes, à revenir en arrière éventuellement, de la façon que vous voulez, qui va vous agréer, évidemment. Mais c'est sûr qu'il y a des choses, à se débarrasser pour justement vivre un peu pleinement un peu ce qui arrive à vous, de développer votre propre philosophie, votre propre façon de voir la vie, mais de façon positive et non pas, en vous basant sur des choses qui sont passées, qui ont pu vous traumatiser ou qui ont pu peut-être vous faire du mal, mais aussi peut-être vous déstabiliser ou tout simplement vous mettre dans des situations, où c'était moins agréable à vivre. Donc, on s'en est sorti de toute façon dans ces périodes-là. Maintenant, on n'est pas du tout dans cette expérience-là. On en a vu des expériences. Donc, on a acquis une expérience de vie, une sagesse, une certaine stabilité ici qu'on ne peut pas revivre la même chose. C'est juste on voit les choses différemment ici avec notre sagesse intérieure. C'est tout. OK? Alors, c'est grosso modo ce que je peux vous dire, cher ami Cancer, sur votre semaine du 11 au 17 juillet. Évidemment, c'est une semaine qui est bien chargée. Il y a des choses qui vous appartiennent à vous. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre qui vous appartiennent. C'est entre vous et vous. Alors, à vous de voir si vous jouez le jeu ou pas. Maintenant, on vous propose même des alternatives si parfois d'autres ne vous sentez pas nécessairement concernés. Si vous le voulez bien, on va refermer la boucle en allant relire le 5 de l'émotion, qui est la carte de l'énergie globale de votre semaine, qui vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison, que pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Tout simplement. OK? Alors voilà, mes chers cancers, pour la première partie de votre guidance pour la semaine du 11 au 17. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question. Par oui, par non et vous, c'est décidément. C'est vous qui décidez évidemment le domaine, où est-ce que vous voulez avoir la réponse. J'ai mis un quartz rose, donc une pierre rose, et j'ai mis une zoésite, qui est une pierre verte, tout simplement pour que vous puissiez identifier quelle question, si vous choisissez la rose ou la verte, pour répondre à votre question. Alors, vous le savez, la réponse va être un oui ou un non. Alors, il n'y a pas de peut-être dans le jeu. C'est vraiment... allez avec votre ressenti, allez directement. De toute façon, c'est mieux de savoir tout de suite la réponse. Après ça, on verra ce qu'on en fera, qu'est-ce qu'on en fera. Mais chose est certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question ou à la formulation, je vais vous suggérer de mettre sur pause. Alors, si parfois, quand vous sentez pas nécessairement prêt ou vous voulez mettre nécessairement dans un état plus calme, plus bon. Vous repartirez de la vidéo, c'est tout, quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà, hâte d'avoir la réponse, je vous laisse quand même 10 secondes. Je vous étire ça encore une dizaine de secondes, juste pour que vous validez un peu le choix de la question, peut-être même le choix de la pierre. Alors, à vous de voir. C'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, cher ami. C'est le moment de répondre aux questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose ici, la réponse à votre question, on vous dit oui, cher ami.
Alors, c'est oui à votre question. Alors, évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi la pierre verte, évidemment, la réponse, sans surprise, c'est non. OK? Alors voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors, moi, je vous souhaite une semaine, évidemment, avec plein d'amour, de santé, de prospérité. Ayez du plaisir. Recentrez-vous, j'ai envie de vous dire. Écoutez, j'ai envie de vous dire de décrocher de tout à un moment donné. Prenez une pause à quelque part, ne serait-ce que pour revenir plus fort, plus éclairé, plus avec un autre point de vue, avec un. À vous de voir comment vous le prenez, évidemment, c'est la façon que le tirage a été fait. Chose certaine, on vous met face à un choix. À un choix, mais aussi à une décision à prendre par rapport à ça, par rapport à votre passé, en fait, votre perception du passé, plutôt, j'ai envie de vous dire. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous en faites. Il y a des différents outils qui se sont présentés à vous de savoir lequel, sinon, trouvez le vôtre. Il n'y a pas de problème avec ça. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine, comme je vous dis, extraordinaire. Et puis, nous, on se dit au revoir. Prenez soin de vous, évidemment. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.